Salut, c'est Hugo. Cette semaine on parle du Venezuela, des personnalités les plus riches du monde, d'un traité entre l'Allemagne et la France, de Thomas Pesquet et du bac. Yes, on adore. On commence donc avec le Venezuela où mercredi Juan Guaidó, le président du parlement vénézuélien, s'est autoproclamé président par intérim, autrement dit président temporaire, jusqu'à une nouvelle élection. Et oui, la situation politique est tendue depuis des mois au Venezuela. Le président Nicolás Maduro a été réélu en mai 2018 lors d'une élection contestée. Et en fait, c'est pour que Maduro quitte le pouvoir que Juan Guaidó s'est autoproclamé en vertu de l'article 233 de la Constitution qui l'autorise à devenir président par intérim en cas de manquement grave du président élu. En effet, les partis d'opposition l'accusent d'être un dictateur et de prendre tous les pouvoirs. En plus de ça, le Venezuela doit faire face à une grave crise économique entraînant des pénuries de nourriture et de médicaments. Selon l'ONU, environ 2,3 millions de Vénézuéliens ont fui le pays depuis 2015. Bref, désormais, le Venezuela a deux présidents, Maduro et Guaidó, qui ne se reconnaissent pas mutuellement. La crainte, c'est que les manifestations anti-Maduro soient réprimées violemment par l'armée, puisque cette armée n'a pas reconnu Juan Guaidó pour l'instant. Les manifestations ont fait au moins 26 morts en une semaine, selon l'Observatoire vénézuélien des conflits sociaux. De leur côté, les partisans de Nicolás Maduro considèrent l'autoproclamation de Guaidó comme une tentative de coup d'État organisée par les États-Unis. Le président Donald Trump reconnaît en effet Juan Guaidó comme le nouveau président du Venezuela. Le Canada, le Brésil, la Colombie, l'Argentine, le Chili et plein d'autres pays d'Amérique latine ont fait pareil. En réaction, le président Maduro a annoncé que son pays coupait ses relations diplomatiques avec les États-Unis. Il a donné 72 heures aux diplomates américains pour quitter le Venezuela. De son côté, Emmanuel Macron a affirmé, je cite, que l'Europe soutient la restauration de la démocratie après l'élection illégitime de Nicolás Maduro, alors que de son côté, Jean-Luc Mélenchon a au contraire affirmé son soutien à Maduro, notamment via ce tweet. En tout cas, la situation évolue très rapidement, donc vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant de l'évolution de la situation sur cette chaîne, sur Instagram et sur Messenger. Notre deuxième actu, c'est le rapport de l'ONG Oxfam sur les inégalités. Ce rapport révèle que quelques milliardaires possèdent autant de richesses que la moitié de la population mondiale. Donc en gros, 26 personnes très riches ont autant que les 3,8 milliards de personnes les plus pauvres. C'est encore pire que l'année dernière où c'était 43 personnes qui possédaient autant que la moitié de la population mondiale. Donc la concentration des richesses s'est encore accentuée, alors qui sont ces 26 milliardaires? Déjà, il y a les patrons de ce qu'on appelle les GAFAM, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde et le patron d'Amazon, Bill Gates, le PDG de Microsoft, Mark Zuckerberg, le dirigeant de Facebook, etc. En dehors des Américains, il y a une majorité de personnalités chinoises, notamment des patrons de l'immobilier et des promoteurs, mais il y a aussi des personnalités françaises parmi ces milliardaires. On trouve notamment dans ces 26 personnes les plus riches, Bernard Arnault, qui est le propriétaire du groupe de luxe LVMH, et Françoise Bettencourt-Meyers, qui est la patronne de L'Oréal. C'est un rapport à nuancer cependant, car il prend en compte la fortune professionnelle de ces milliardaires, et donc en fait la valeur boursière départ qu'ils détiennent dans leur entreprise. Et donc pas totalement leur fortune personnelle, je vais pas rentrer dans tous les détails, je vous mets des liens dans la description si jamais vous voulez en savoir plus sur la méthode et les critiques adressées, c'est assez intéressant à lire. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, vous l'aurez compris, c'est que ce rapport, c'est quand même pas une super nouvelle pour l'égalité. Oxfam signale, je cite, que le fossé qui s'agrandit entre les riches et les pauvres pénalise la lutte contre la pauvreté, fait du tort à l'économie et alimente la colère dans le monde. L'ONG incite donc fortement les gouvernements à faire en sorte que les entreprises et les plus riches payent leur part d'impôts. Car ces personnes riches bénéficient d'après Oxfam, et là je les cite toujours, des niveaux d'imposition les moins élevés depuis des décennies. La troisième actualité de la semaine, c'est le traité signé mardi par la chancelière allemande Angela Merkel et Emmanuel Macron à Aix-la-Chapelle en Allemagne. L'objectif de ce traité, c'est de renforcer la relation entre la France et l'Allemagne en facilitant les projets franco-allemands en matière d'environnement, d'économie et de transport. Par exemple, une assemblée composée de 50 députés allemands et 50 français sera créée pour renforcer les liens entre les deux pays. Le problème, c'est que ce traité a fait l'objet de nombreuses fausses informations. Tout a commencé quand Bernard Monod, qui est un eurodéputé de Debout la France, a publié une vidéo sur Facebook où il annonce qu'Emmanuel Macron comptait, je cite, livrer l'Alsace et la Lorraine à une puissance étrangère. Pourtant, en fait, on lit nulle part dans le traité que l'Alsace et la Lorraine seront mises sous tutelle, mais simplement qu'il y aura plus de coopération entre les régions françaises et les Länders allemands de chaque côté de la frontière. D'ailleurs, il a fini par supprimer sa vidéo. De leur côté, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, et le leader de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, ont affirmé que ce traité obligeait la France à partager son siège
siège de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi que l'allemand allait devenir la langue administrative en Alsace et en Lorraine. Mais là encore, c'est faux. En effet, dans le texte, la France se dit juste favorable à l'entrée de l'Allemagne au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre permanent, mais en fait, elle en dit pas plus. Et là, on va pas rentrer dans les détails, mais être membre permanent au Conseil de sécurité, c'est quelque chose d'assez important, d'où probablement que cette fausse info ait pris autant d'ampleur. Quant à la langue, le traité ne fait pas de l'allemand la langue administrative de la région. En gros, personne ne sera obligé de l'apprendre ou de le parler, mais les élèves seront encouragés à l'apprendre, tout comme le français dans les régions allemandes proches de la France. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, a aussi critiqué le manque de transparence de ce traité. En effet, après avoir été difficilement accessible au début, l'Elysée a fini par le rendre public. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Quatrième actu, Thomas Pesquet, l'astronaute français qui milite notamment pour l'environnement, pourrait retourner dans l'espace. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La mission pourrait avoir lieu début 2021, il faudra d'abord l'accord de la NASA, mais s'il doit repartir pour les étoiles, Thomas Pesquet va vite devoir reprendre l'entraînement. Il a déjà séjourné une première fois dans la Station Spatiale Internationale pendant près de 200 jours, de novembre 2016 à juin 2017, et à ce moment-là, son dernier entraînement avait duré presque 6 ans. L'astronaute de 41 ans est le 10e français à être allé dans l'espace, et s'il repart pour 6 mois, il sera probablement celui qui sera resté le plus longtemps dans l'espace, d'après Jean-Yves Le Gall, le président du Centre national d'études spatiales. Lors de sa dernière mission, Thomas Pesquet avait énormément partagé son expérience sur les réseaux sociaux, il partageait beaucoup de photos de la Terre vue du ciel, il répondait aux questions d'élèves, et il a même participé au clip d'un artiste, Yuxek. Alors je sais pas vous, mais moi du coup j'ai plutôt hâte qu'ils repartent dans l'espace. Notre dernière actu, c'est la réforme du bac et plus particulièrement des filières dites générales. C'est officiel, elle entrera en vigueur dès la rentrée 2019 pour les futurs élèves de première. Résultat, épreuve du bac chamboulée et fini les filières littéraires, économiques et sociales ou scientifiques. À la place, un nouvel examen du bac avec du contrôle continu, et à la place des filières, il y aura donc un tronc commun à étudier pour tout le monde avec 3 enseignements de spécialité. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo l'année dernière, une petite fiche s'affiche en haut à droite d'ailleurs, je vous voulez voir cette vidéo, du coup je vais pas développer sur la réforme, mais en gros les lycéens vont devoir choisir 3 spécialités parmi les 12 proposées, et le souci c'est que certaines spécialités comme les arts, le numérique, les sciences de l'ingénieur, les langues antiques et l'écologie seront accessibles dans un nombre de lycées limité. Et ça pose problème aux syndicats d'enseignement secondaire et de parents d'élèves. Ils craignent que ce système accentue les inégalités, car dans les lycées de centre-ville, toutes les spé seront proposées, et dans les plus petites villes, les banlieues et les zones rurales, ce sera plus compliqué. Les parents d'élèves et les profs s'inquiètent aussi pour une autre raison, c'est encore flou, mais si jamais les spécialités ont vocation à être cohérentes avec les études poursuivies après le bac, faire un choix dès la fin de seconde pourrait fermer des portes aux élèves. Mais ça évidemment ça fait débat, et ceux qui sont par exemple favorables davantage au système qu'il y a au Royaume-Uni, privilégient ce qui est proposé par la réforme. Bref, le deuxième souci qui est pointé du doigt par certains parents d'élèves, c'est que la réforme du bac c'est aussi la fin des épreuves telles qu'on les connaît. Du coup, il n'y aura plus que 4 épreuves en terminale qui compteront pour 60% de la note, et les 40% restants ce sera du contrôle continu, autrement dit de la notation tout au long de l'année en cours. Et ça pose problème car les profs craignent que ça creuse là aussi les inégalités entre des lycées qui noteraient plus sévèrement que d'autres notamment. Pourtant, et c'est un point assez important à noter, les syndicats n'arrivent pas vraiment à mobiliser les profs contre la réforme. Très peu ont choisi de faire grève, lassés de ne pas être écoutés, et à la place, le hashtag #StopMépris a été lancé pour montrer la colère des enseignants. Le débat de la semaine c'est le suivant, êtes-vous favorable à la réforme du baccalauréat? Pour participer comme d'habitude c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, vous pouvez voter oui, non ou sans opinion, et je vous invite à en débattre évidemment comme d'habitude dans les commentaires, j'irai à lire tout ça, et évidemment de toute façon sur la réforme du bac, on va vous tenir au courant sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur Instagram et sur Messenger, dans les résumés quotidiens de l'actualité qu'on vous prépare et qu'on publie chaque soir. Donc voilà, vous le savez, mais pensez aussi à vous abonner soit sur Instagram pour voir les posts, soit sur le chatbot si jamais vous n'avez pas Instagram. Je vous mets les liens dans la description, vous allez voir, c'est très simple. Dernier point, j'ai publié une nouvelle vidéo sur la chaîne de Craft, la chaîne lancée avec Cyrus North, et cette fois-ci je me suis intéressé cette semaine aux toilettes. Et oui, effectivement, sur ce qu'elles apprennent sur nous, sur pourquoi c'est un acte intime, est-ce que ça a toujours été le cas, d'un point de vue sociologique, etc. etc. Vous allez voir, c'est très intéressant, je vous mets une petite fiche là aussi en haut à droite, et le lien dans la description. Écoutez, voilà, je crois que j'ai tout dit, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour être les premiers sur l'info, on se dit à très vite.